Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par le groupe Facebook Street Try et Racing. Je vous présente ce groupe car c'est un groupe de passionnés automobiles de plus de 3000 personnes. Ils partagent leurs projets ou encore leurs petits délires, mais ce groupe est aussi en lien avec une dizaine de partenaires dont Graphicstic, TPMS ou encore ShiftTech. Si vous voulez être dans un groupe sympathique qui vous donne quelques conseils ou qui se pose des questions diverses en rapport avec l'automobile, alors ce groupe est fait pour vous. Le lien du groupe est en description et tout le monde sera la bienvenue. Et vu que moi je suis sur le groupe, je vous dis à bientôt. Hey, salut! Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo très éducative. Bref, dans cette vidéo, nous allons tout simplement remplacer l'amortisseur arrière de la S16. J'ai aussi commandé des billettes à l'avant, mais je vais pas les faire en vidéo parce que bon, il y a plein de tutos sur internet, surtout que c'est des billettes d'origine, des billettes. Le gars il croit vraiment qu'il va faire une photo de ouf directement. Les billettes d'origine, voilà, je vais y arriver à l'avant, voilà, parce que si vous voulez, j'ai un gros claquement, et puis j'ai vérifié, j'ai un gros jeu sur des billets. Du coup, je vais remplacer ça plus tard et ça va me permettre déjà de ne plus avoir de claquement, d'avoir la moitié du train avant qui est neuf désormais, et puis voilà. Avant de démonter les amortisseurs arrière, je vais tout simplement vous présenter ce que j'ai commandé. Alors j'ai commandé tout simplement des conis, bon vous avez la référence juste ici, de toute façon je vais la mettre en dessous, juste en dessous dans la description. Donc voilà, voici la référence. Ça n'a pas vraiment de description, c'est-à-dire que contrairement à Bilston, vous avez les B4, les B6, les B8, les B12, les B32000, non là c'est juste une référence, vous n'avez pas vraiment de définitif approprié. Bon, je vais pas dévaler les biellettes parce que, bon, d'ailleurs Delphi qui est une super bonne marque pour les biellettes, tout ce qui est train avant, tout ça, je vous recommande, mais voilà, ça je vais pas le faire dans la vidéo parce que voilà, il y a beaucoup de tutos sur ça et surtout que c'est de la pièce d'origine. Et c'est pour régler mon souci de claquement. Donc on va plus s'attarder sur ces amortisseurs là. Déjà vous pouvez apercevoir que c'est vrai que visuellement ça a de la classe en orange. C'est trop beau. Mais malheureusement ça va être en dessous de la voiture, du coup on va pas les voir. Bon. Et il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que apparemment ces amortisseurs sont réglables. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert la boîte, je suis tombé sur ça. Voilà. Et bon, je vais pas vous mentir, j'ai vu ça, j'ai dit ouf. Apparemment, on peut régler, on peut ajuster l'intensité de l'amortissement. Ça peut être pas mal pour les journées pistes, tout ça, on sait jamais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ces beaux amortisseurs. Et voilà, et puis on se trouve tout simplement en dessous de la voiture pour démonter les anciens qui sont morts. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment on reconnaît un amortisseur arrière mort. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai ici mes cales de vin, donc je les ai mis directement sur le disque. C'est pas de la boulonnerie que vous vissez dessus, c'est vraiment juste une cale. Et si vous voulez, il y a beaucoup qui recherchent ces pièces-là. C'est des boulons beaucoup plus longs d'origine Peugeot, pour par exemple les jantes Ouragan, pardon, n'importe lesquelles, mais d'origine Peugeot. C'est très rare à trouver, je vous mettrai également le site ou le lien eBay en description parce que c'est vrai que c'est pas courant à trouver s'ils en font encore. Et voilà. Et c'est en Italie, ils produisent ça et j'ai galère à trouver. Bref, on n'est pas là pour ça. Je vous rappelle qu'on a des amortisseurs à changer. Alors c'est très simple. Vous avez une vis avec un écrou derrière, idem ici. Je sais plus exactement la taille, ça va aller super vite, je vais pas vous montrer l'autre côté, je vais juste vous montrer un côté et après vice versa. D'ailleurs un amortisseur il ne faut jamais le serrer au couple quand l'auto est à... Enfin c'est-à-dire il faut toujours le visser contre. Et après une fois que l'auto est à terre, on visse bien correctement parce que ça peut niquer vos caoutchoucs. Et c'est pas vraiment pas des conneries, il y en a beaucoup qui sont à voir. Et voilà, donc on va remplacer les amortisseurs, vous allez voir c'est très simple. Et puis bah c'est parti. Ça y est, on a démonté les amortisseurs arrière. Alors vous pouvez le voir, il est dans un sale état. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir que il y a beaucoup de graisse, d'huile voilà, qui est sortie, donc les amortisseurs étaient bien morts. Et c'est le moyen qui était vraiment mort déjà, c'était ça. Donc vous pouvez voir que le caoutchouc était archi mort. J'ai jamais vu un truc pareil, pas étonnant que ça faisait n'importe quoi. Attends, on va essayer de le composer et voir s'il remonte. Et s'il remonte pas, c'est qu'il vraiment été mort. Mais déjà vu comment il pisse, il est mort, c'est sûr et certain. Donc vous pouvez constater qu'il ne remonte pas du tout, donc l'amortisseur est bel et bien mort. Même en forçant, en tirant dessus, ouais bon, il est complètement mort, je comprends maintenant pourquoi un peu ce sentiment que mes roues se baladent derrière. On me l'avait déjà dit qu'on me suivait, écoute mec, tes roues se baladent derrière. Et ce qui est impressionnant c'est vraiment ici, regardez-moi, ça devait claquer derrière, alors je l'ai même pas entendu, mais bon, je vous rappelle que j'ai une ligne RC Racing Group. Bon ok, j'arrête avec ça. Mais voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va jeter cela et puis on va remonter bien sûr les niveaux et on va voir la différence. Après on va faire un petit essai conduite
va vraiment le ressentir. Du coup, on va monter ces amortisseurs Koni tout de suite. Je vais pas toucher au réglage parce que je m'y connais pas trop en réglage amortisseur. D'ailleurs, si quelqu'un s'y connaît, vous mettez en commentaire. Bon, après, j'ai vu que j'ai un manuel. Je verrai bien si je vais le faire un jour. C'est vraiment un produit de très bonne qualité, c'est ce qu'on peut voir parce que déjà les soudures sont parfaites. La gamme sport, donc c'est vraiment pas de la merde. Ouais. Donc pour ceux qui savent toujours pas, voilà, la référence est là, je la mettrai en description bien sûr. Et puis du coup on va monter ça tout de suite. Du coup je monte le deuxième amortisseur, je termine les biellettes et puis on va voir si vraiment ça change quelque chose. On va voir également si c'est Koni, il mérite vraiment ce qu'il mérite. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Enfin bref, je vous fais un petit essai et je vous fais une conclusion. Bon les gars, nous sommes quelques jours après. J'ai juste voulu faire une conclusion, voilà, une semaine après. Voilà, parce que autant vous dire, ça vaut plus le coup de faire une conclusion après d'avoir bien testé les amortisseurs. Ça tue sa mère. La voiture est raide du cul, c'est un truc de malade. C'est vrai que les anciens amortisseurs étaient totalement HS et même à chier tout clairement. Hein. Je peux vraiment les conseiller. Parce que ça reste vraiment un bon rapport qualité-prix. Sinon, je vous en remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était vraiment sympa de faire un peu une vidéo mécanique sans être trop mécanique. C'est vrai que je n'ai pas fait non plus des trucs de ouf. Mais voilà, pareil pour les biellettes, j'ai plus de claquements et ça fait que voilà, la voiture a un châssis sain de chez Saint. J'ai pas dit sain comme nichon, mais sain comme le Saint Graal de la SS, tu vois. Bref, n'oubliez pas le petit like tout simplement pour mieux me référencer ainsi que le commentaire si vous voulez me poser des questions juste en dessous. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis tout simplement ciao ciao.